Bonjour, vous êtes à Tuscany, bilan tricot. J'ai eu de la misère à faire la vidéo, je peux vous le garantir. Entre toutes les péripéties et les multiples déménagements, sans changer d'adresse, j'avais compté 8, on en a 7 de commencer. Oui, vous avez bien compris, 7 déménagements sans changer d'adresse. C'est une cacophonie, puis rajouter une inondation là-dedans. Yeah! C'était une année qui a eu beaucoup de bouleversements. Il y a des déménagements qui ne sont pas encore terminés. Il y a des aménagements qui ne sont vraiment pas terminés. Puis l'inondation, ben, c'était ma salle de couture qui a écopé le plus. Merci beaucoup. Je n'ai presque pas eu de perte. Il y a juste les tapis qui étaient en dessous de mes machines à coudre pour le confort qui ont été jetés. Le reste, je suis arrivée juste au bon moment. Les caisses ont été mouillées parce qu'ils étaient malheureusement à terre avec tout le bouleversement. J'avais des caisses à terre pas mal. Les caisses ont été mouillées, mais ce qui était dedans a été intact ou quelques tissus qui étaient sur le bord du fond ont été humidifiés. J'ai simplement passé à la laveuse, puis tout est correct. Mais j'ai tout perdu ces caisses-là, qui fait que tout s'est ramassé, empilé partout. On a perdu trois étagères qui étaient en mélamine, qui ont absorbé l'eau. C'est pas une grosse perte en tant que telle. Ils ont déjà été remplacés par autre chose de plus solide et plus beau. Ça fait que c'est correct. S'il y en a qui ne comprennent pas ce que c'est, ce déménagement, quand tu déménages ta mère d'un foyer de personnes âgées, c'est toi qui fais les pactages. OK, avec l'aide de ma soeur. OK, on était deux. Et je dis pas que les conjoints n'ont pas aidé, puis d'autres membres de la famille aussi. Je les remercie énormément. Nous, on a dû vider 3 pièces et 2 demi-pièces. À date, les 2 demi-pièces, c'est pas tout à fait terminé. Parce qu'il y a des amis qui venaient aménager chez nous, qui veut dire dans la maison présentement, on est rendu 4 adultes et 2 à 3 enfants parce qu'il y en a un garde partagé, plus 2 chiens dans la maison. Mon espace s'est rétréci. Beaucoup de triage, beaucoup de... Bon, ça, on prend ton meuble, ça, on prend le mien, puis ainsi de suite. Mais tout se passe à merveille. Et là, je vous donne comme tout a été bouleversé. J'avoue que je n'ai pas le temps de coudre. Pas du tout. Le seul moment que j'ai, c'est de tricot et c'est plus à l'extérieur de la maison. Qui fait qu'il y en a beaucoup. Et beaucoup de projets terminés. Ça fait que je vous les présente à la vidéo. Je vous présente un projet terminé par moi, mais commencé par ma mère. C'était au crochet. Et bon, au départ, je ne sais pas comment elle faisait, mais presque à tous les rangs, il y a une maille qu'elle perdait et même si j'essayais de le corriger, le problème se répétait puis ça rentrait pas. Ça fait que je dis, on continue comme ça. Et bon, quand elle a fini ses 2 pelotes de laine, ben ma mère était pas contente, elle voulait le défaire. Regarde, j'ai pas voulu parce que je savais que c'était pour être dans ses derniers projets. Vous savez, j'ai dit, regarde, on va reproduire le problème de l'autre côté. J'ai reparti de la maille de la section qu'on a commencé cette partie-là et parti dans l'autre sens pour qu'elle fasse l'autre côté. Et bon, si elle reproduisait le problème de côté, elle va le reproduire de l'autre. Mais elle n'a jamais voulu continuer parce que le premier côté n'était pas à son goût, c'était pas rectangulaire et ça servait à rien d'y expliquer. Vous savez que c'est moi qui l'ai continué. Ça, j'ai essayé de reproduire le même problème. J'ai jamais été capable. Mon côté est vraiment rectangle.
Et disons, si elle l'aurait fait, puis qu'elle reproduit le problème, ça aurait été un hexagone étiré et que le dos tombait sur la grande diagonale. Et les deux lignes droites, c'était là qui était étiré pour faire, et ça aurait été un magnifique châle parfait. Bon, là, c'est une pièce finie. Je suis super contente qu'il soit fini. C'est une chose de moins qui traîne autant chez elle que chez moi. Le projet est chez ma sœur et ma sœur peut l'utiliser pour se recouvrir elle ou sa fille. De manière ou autre, la laine avait été achetée à cette fin. Il est à sa place. Youpi! Et pour les couleurs que ma mère avait choisies, il était magnifique, comme vous pouvez le constater. Et il fit très bien dans le décor de ma sœur. C'est son divan qu'on voit. Retour au reste de mon bilan tricot. Les 3 premiers projets que j'ai faits en 3 semaines, mais ceux-là, je les avais faits au complet. OK, plusieurs étaient proches de la fin, à part ça. Et certains dataient de très longtemps, les mitaines. Je vous les présente. En partant, c'est encore un gros merci à ma belle-mère parce que c'est sa laine à elle. Bon, je m'étais dit que je fais tout, je finis ça, je fais le béret, puis avec le restant de la laine au complet, je finis le châle pour qu'il n'y ait aucun restant. Anecdote, j'ai fini le châle, j'ai fini l'autre, une semaine après, j'ai tombé sur un stand de pelote de laine de ça. Ça fait qu'il m'en reste encore. Mais plus gros. Mais le bleu pâle et le bleu marin ici, ça, il n'y en a plus. Même pour finir le châle, il a fallu que je prenne une autre pelote d'une autre sorte. Elle était presque pareille, pas tout à fait, mais comme j'en utilisais que très peu, puis c'était juste pour le rebord, ça passe. Finalement, il y en a plus que je pensais. J'en ai retrouvé encore. Je suis rendue à 8 bobines de moustaché et une pelote de bleu marin. De trouver. Ça fait que je pense que j'aurai encore bien des morceaux avec. Le châle, c'est le châle saison. Il y avait un cal et sur Instagram, il y a un groupe que tout le monde faisait ce châle-là. C'était la première fois que je faisais de la dentelle. Petit oubli, c'est Audrey V qui a parti le cal. Ça fait que on continue la vidéo. À vie. Je suis super contente de ma dentelle. Elle est super belle. Le patron saison, c'est un patron gratuit. Profitez-en! Le béret, ça c'est de Mamie Crochet. Conseil, faites-le. Écoutez son vidéo et faites le diagramme. Ça sera moins compliqué pour mieux comprendre et après commencer. Surtout que dans mon cas, comme la laine n'était pas de la même grosseur, il a fallu que je fasse quelques modifications. Commencer les augmentations. J'ai fini plus tôt, d'un rang plus tôt, les fameuses 4 mailles ensemble, là, ici, là, ce petit rond-là, ici, je l'ai fini un tour plus tôt parce que il manquait d'agrandissement. Mais pour le reste, ça a été correct. Yeah! Et en passant à la laine bleue, anecdote aussi, je pensais que j'avais plus de laine bleue quand j'ai fini
quand j'ai fini ici, là, que j'ai commencé ici, j'ai dit « Oh, il me manque la laine bleue, j'en ai plus. » Une fois que j'étais rendue ici, j'ai trouvé une autre bobine de laine bleue qui allait avec. Ça fait que là, j'ai dit « Je veux qu'elle se termine. » Ça fait que j'ai fait ceci. Le béret, mais j'en ai pas eu suffisamment. Ça fait que j'ai mis un petit peu du moustaché pour compléter. Les mesures sont plus tout à fait les mêmes, mais c'est pas grave. Moi, je l'aime beaucoup comme ça. La seule chose, si j'avais su, peut-être je l'aurais agrandi davantage. Je veux un oversize béret à un moment donné. Là, je suis rendue à mon deuxième béret. Peut-être le troisième, il sera oversize. Les mitaines ont été pris de la revue des fermières. Au départ, il était supposé avoir du jacquard, mais comme j'avais plus d'aide, quand j'ai fini les côtes, j'ai plus été capable d'aller aux réunions à cause de mes horaires de travail avaient changé. Ça fait que plus d'aide, j'ai dit bon, je fais juste, c'est la première fois que je fais du tricot en rond. C'est la première fois que je fais une paire de mitaines. Yish! Je pense des premières fois, j'en ai assez. Plus des mailles raccourcies. Première fois que je fais un pouce, une petite affaire comme ça. La seule chose, la prochaine fois, je ferai les pouces avant de finir la pointe. Je me rends compte qu'il manque peut-être 1-2 rangs pour être vraiment confortable. Mais, j'avoue, je les aime. Il y a un problème aussi, il y a un qui a une maille de trop en largeur. Pour quelle raison, je ne le sais pas. Mais c'est pas grave. Je les aime. C'est un beau petit ensemble que je me suis fait. Ça fait quand même pas très très longtemps. J'ai pas eu le temps d'enlever toutes mes marquements puis tout le kit. Avec toutes nos péripéties. La seule chose, malheureusement, que je suis capable de faire, c'est vraiment du tricot. Parce que je le fais à l'extérieur de la maison. Ceci est le dernier des 4 que j'ai fini en 4 semaines. C'est un châle que c'était ma belle-mère qui avait commencé. Puis bon, comme toute la laine, elle m'a donné toute sa laine et bon, tous ses projets commencés. Ben, à grandeur qu'il y avait, ben, j'ai dit, ben, il me reste juste la finition à faire. Maintenant que j'ai beaucoup plus d'expérience en tricot, je me lance, je finis son tricot. En réalité, c'est juste la partie bleu marin ici que j'avais à faire. Ça, c'est elle qui l'a fait. Regardez, c'est quand même sensiblement pareil. On voit de proche que je suis un petit peu plus large qu'elle, mais même le sien, on voit que avec le bleu marin, la laine est un peu plus grosse, qui fait que ça a un petit décalage ici pour elle. Le mien est un peu plus grand, mais pour le reste, c'est parfait. Et ce morceau-là, c'est une boîte de moins dans mes affaires et dans la maison, car ce châle-là m'était pas destiné. Il va aller à la destinataire qui va l'apprendre avec la vidéo, ou sinon elle l'a déjà eu avant que la vidéo soit publiée. Et je suis très contente qu'elle puisse enfin l'avoir. Là, je vous parle d'un modèle qui est déjà parti parce que c'était ma veste longue que j'aimais. Je vous la présente là sur moi. Je l'ai donnée à ma soeur parce que je me suis rendu compte, je l'avais faite qu'elle fermait avant de mettre la bande en avant qui élargit. Ça fait qu'il s'est ramassé trop grand pour moi. Ça fait que je l'ai donné à ma soeur. Ah, j'oubliais. C'est un tuto de Mimi Crochet que première chose, normalement, il arrête
au niveau des hanches à peu près. Si on regarde quand il est au niveau du dos, ben le carré arrête au niveau des hanches et là, ça devient droit. Ça ne remonte pas en plein centre du dos si on regarde le modèle bien comme ça. Je vais essayer de vous faire un gros plan à ce moment-là. Et bon, ça fait que j'ai voulu le refaire avec une laine identique. J'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé la laine identique. Ça fait que je me suis retombée sur de la laine noire. J'ai dit, j'en ai besoin d'une noire. Là-bas. Les deux morceaux, le droit et le gauche, ont été faits. Je veux juste tester, remettre la veste que j'ai faite à ma soeur et pour voir la dimension par rapport aux deux parce que je sais que la laine n'est pas de la même grosseur, j'ai pas la même crochet et je veux voir la différence pour pouvoir bien ajuster. Je ne sais pas si j'ai fait assez de rang ou si j'en ai fait de trop. Pour le deuxième modèle, il est arrêté là comme il y a des cas de COVID à la résidence de ma mère et j'y vais régulièrement. Je ne fais aucun contact avec ma soeur pour l'instant. Pour éviter, et comme les vaccins, au moment où je vous parle, ils n'étaient pas encore accessibles. Ils me disaient d'attendre un mois la dernière fois que je suis allée. Et là, bon, ils viennent juste de commencer. Ça fait que probablement lundi prochain, je me fais vacciner pour régler le problème. Puis après ça, j'aurai la tête tranquille. Mais comme je venais de finir ce projet-là, puis j'ai beaucoup de laine, puis depuis des années, je dis, je veux revenir à mes Barbie. Et bon, quand j'ai eu un garçon, ben oui, mon garçon a eu des Barbie puis des Ken. Mais il s'en est pas occupé assez longtemps pour que ça vaille la peine de faire des vêtements pour ses personnages. La maman pleure un petit peu là-dessus. Mais c'est pas grave. Là, je m'y reprends et là, c'est pour moi. Voici ce que j'ai dans les mains. C'est la Barbie. Là, je l'ai essayé pour la première fois, les deux côtés sur la Barbie. C'est peut-être pas la meilleure Barbie pour faire les essayages parce qu'elle est bras pliés. Et je me rends compte que fort probablement, j'ai fait un rang de trop des deux morceaux. Ça fait que je vais défaire un rang parce que là, il est vraiment oversize. Et ça, sans rajouter la bande en avant. Ça se peut que je la rajoute pas, même si j'en enlève. Bon, mon mari qui m'appelle. Désolée de l'interruption. Bon, pour la laine que j'ai pris, disons que c'est de la laine donnée que je remercie les membres de la famille de la défunte parce que c'est quelqu'un qui est décédé puis il vivait à la maison puis ils ont pensé à moi pour me donner la laine. Je n'ai aucune information, c'est une laine assez brillante. Mais je sais que pour les Barbie, cette laine-là est le plus gros qu'on peut utiliser pour que ça soit joli et quand même, et délicat, on va passer outre. C'est pas nécessairement le mot qui s'applique, surtout pas pour ça. La délicatesse pour la grosseur que c'est. Ça fait l'équivalent d'un chandail bien chaud, bien épais, même plus proportionnellement, je dirais, plus épais que ma laine que j'ai là. Pour la proportion. Ça fait qu'on va corriger ça, enlever un rang, puis on va le terminer bientôt. Peut-être même avant la fin de la vidéo. Du moins du montage. Ben, j'ai profité de l'occasion pour amener le char. Le dernier bilan, je vous avais montré le béret. Là, le béret a été égaré avec le foutoir qui est arrivé. Bon.
disons que le foutoir, le déménagement c'est un vrai calvaire. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Bon. Avec le restant de la laine, j'ai fait le châle. Sauf que je le trouvais un peu court, puis quand je suis arrivée à la fin, il m'a manqué de laine, il fallait que je défasse un rang de plus pour faire la finition. J'étais rendue là. Quand? Ben, j'étais allée au... c'était... Attends, c'est Fabricville? Bon, magasin de couture en allant au cinéma. Mon chum, il me dit, bon, ben, vas-y, fais-toi plaisir, je te donne un budget, ben, vas-y. Bon, ok, j'y vais. Je retrouve la même laine. Je prends une autre pelote et je le trouvais un peu court à ce moment-là. Et j'ai fait au complet le morceau. Je vous montre les finitions en haut. Il y a juste quand j'ai fini le bout. Bon, la deuxième pelote, il me manquait ça de laine. Ça me tentait pas d'enlever un rang complet et toute ma finition. Ce que j'ai fait, j'avais une laine qui était d'un ton quand même assez semblable, mais qui était uni. Et j'ai rajouté des fils de machine à coudre dedans, de différentes couleurs, qui étaient des couleurs de brun, pour faire la finition et terminer. Pour le petit bout comme ça, et je peux vous dire, ça paraît très peu. Comme toutes les couleurs sont nuancées et que c'est une laine c'est une laine qui a été teindue avant d'être filée. Qui fait qu'il y a beaucoup de nuances. Il n'y a pas vraiment deux endroits qui ont la même couleur totalement. Ça fait que ça passe. Autre chose, je me suis rendu compte que quand je tricotais en maille torse naturellement. Je savais pas pourquoi mes mailles étaient d'une certaine manière et c'est en écoutant les explications de cette personne ici que triconaute, on est toutes des triconautes pour elle. C'est génial. Bon, et j'avoue que c'était génial. Les finitions, j'ai pris ces finitions. Il y a 2 vidéos qu'elle a fait sur les finitions de Charles. Je choisis toujours un de ceux-là aléatoirement. Comme le bleu et celui-là, les deux, j'ai choisi une finition une de ces 2 vidéos. Et moi, je les aime énormément. C'est simple, c'est pas compliqué. Elle explique bien. Et bon, j'ai pas cherché midi à 14h. C'est marqué finition Charles. C'est parfait. Et il y en a plusieurs qui sont bien. Le bleu aussi, le Charles Saison, c'est avec une de ces finitions que je l'ai fait. Et là, on est rendu un peu plus tard, j'ai commencé à le porter. Je me rends compte qu'il est un peu court, mon Charles, à mon goût. Et il y a une maille je me suis rendu compte qu'il y a une maille qui a été oubliée, qui a été échappée, justement au niveau de la finition. Vous savez que, je vous le dis tout de suite, je vais défaire la finition, le bleu qui a été rajouté, qui n'était pas du même bleu. Je l'enlève. Et comme j'ai 7 pelotes de laine, 7 ou 8 pelotes de laine de rayé, je recommence le rayé
je continue. Ça se peut que je fasse une bande de dentelle supplémentaire. Ça sera avec le bleu marin. Ça fait que je repars avec ce projet-là. Finalement, je suis rendue avec combien de projets que je détricote, là? Le petit bleu de la Barbie. Celui-là. Celui-là, je ne sais pas encore si je détricote ou il est correct ou j'en rajoute. Mon bilan, à date, janvier, mars, avril, août, juillet, février et fort probable septembre parce qu'on est le 29 aujourd'hui, sont des 100%. Il n'y a que le mai et juin qu'il me manque chacun 2 jours pour dire que j'ai cousu ou tricoté tous les jours au moins 5 minutes par jour. Côté couture, j'en ai pas fait beaucoup. C'était surtout de la récupération. Je vais vous en parler plus tard dans une autre vidéo. Je continue ma feuille. Septembre, c'est un 100%. Malheureusement, octobre, ça ne le sera pas. Le 13 octobre, j'ai pas réussi à tricoter cette journée-là. J'ai fait trop de choses. Il y avait la liste des choses à faire obligatoires se sont empilées que rendu le soir, j'étais plus capable. Ça fait que j'ai pas été capable de faire le 5 minutes au minimum, le 5 minutes de tricot, couture ou quoi que ce soit de ce genre-là. J'ai pas réussi le 13. Malheureusement. Je continue avec ma petite poupée. Avec le restant de la pelote, je vais essayer de faire short ou pantalon long. Et s'il m'en reste, je vais essayer d'y faire un petit béret parce que j'y ferai pas le capuchon qui va avec pour une raison très simple. C'est très très raide, comme ça fait un tricot très raide et ça tiendrait. Je trouve que ça serait pas nécessairement beau. Puis j'aimerais ça y faire un petit béret. Ça serait cute. Puis peut-être des petites mitaines. On verra. Une chose à la fois. Mais j'ai en masse de patrons de couture que je pourrais me gosser le patron de pantalon. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez un pouce en l'air, faites sonner la petite cloche pour ne pas manquer aucune de mes vidéos. Et à la prochaine avec d'autres petites surprises et anecdotes. Je suis bien bonne ces anecdotes de ce temps-ci.